Hello, alors petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, donc je voulais vous dire que je fais des grosses généralités dans toute la vidéo, voilà, c'est pour essayer d'exprimer mes pensées, voilà, ne prenez pas tout ce que je dis pour vrai, pour sûr, voilà, je suis vraiment désolée s'il y a des choses qui vous heurtent ou quoi que ce soit, j'ai essayé de faire au mieux, je suis juste partie dans mes pensées, je veux pas dire quoi que ce soit de mal ou voilà, je m'excuse au préalable de s'il y a quelque chose de déplacé ou de mal dit. Je voulais aussi préciser que je mets tous les garçons dans le même panier là dans cette vidéo, mais que je sais pertinemment que si les garçons réagissent de la telle sorte, c'est aussi que pour eux c'est une normalité et qu'ils ont aussi été éduqués comme les filles dans une société comme je vais la décrire. Et du coup un bon visionnage et soyez pas trop dur avec moi s'il vous plaît. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo que je n'ai pas particulièrement fait sur ma chaîne, c'est des vidéos où je parle à cœur ouvert sur un sujet en particulier qui me touche ou que j'ai eu une réflexion dessus depuis quelques temps et du coup que je voulais vous en parler. Donc ce sujet en particulier c'est l'image de la femme sur les réseaux sociaux ou l'image que les gens perçoivent voilà, sur les réseaux sociaux de la femme. C'est vrai que cette réflexion ça fait assez longtemps que je l'ai dans ma tête et que je me dis il y a quand même des différences entre la vision de la femme et la vision de l'homme. Avant que je commence cette vidéo, je voulais vous dire que si vous voulez une partie sur la vision de l'homme sur les réseaux sociaux, je pourrais la faire. C'est vrai que moi, n'étant pas un homme, je suis un peu moins, enfin je vois un petit peu moins les choses, mais je pourrais essayer d'en parler avec du coup des hommes pour qu'ils me disent leur point de vue sur la situation. Et du coup voilà, c'est parti. Donc pour commencer, je voulais vous dire que cette réflexion du fait que les femmes et les hommes n'avait pas du tout la même image sur les réseaux sociaux, la même représentation. Je l'avais un petit peu compris depuis longtemps, un peu comme tout le monde je pense. Depuis que je m'expose sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je reçois assez régulièrement des messages privés d'hommes de tout âge, absolument tout âge, hein, ça peut aller de l'adolescence jusqu'à 40-50 ans, il n'y a aucun souci, qui me disent tu es belle. Et donc du coup si vous n'avez pas vu la vidéo de Léa Chou, mais Léa Chou a fait une vidéo sur ce sujet, vraiment n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est hyper complet et je suis totalement d'accord avec sa vision des choses. En fait on n'est pas là sur les réseaux sociaux pour recevoir ce genre de message. Et en fait ce genre de message montre une seule chose, c'est que la femme est réduite à son physique. En fait les personnes n'essayent même pas de savoir ce que la personne fait, n'essayent même pas de se dire oh elle fait un super job et tout, super quali, nanani nanana. Non, ils sont juste là à aller voir les photos de la personne et dire oh dis donc t'es belle, oh t'es bonne. Moi personnellement, et je pense que beaucoup de personnes qui s'affichent sur les réseaux, c'est pas leur but premier d'aller de recevoir des messages avec ce genre de commentaires. En fait si on est sur les réseaux c'est pour partager quelque chose, des idées, des pensées, partager un travail qu'on a aimé, qu'on a fourni. En fait en soi on n'est pas sur les réseaux pour pécho quoi. Et malheureusement ou heureusement je ne sais pas, mais quand j'en parle avec des garçons, aucun garçon ne reçoit de messages de filles en disant ah t'es trop beau machin, t'es musclé, je sais pas quoi et tout. Non en fait les garçons ils ont d'autres problèmes sur les réseaux sociaux, c'est pas la même chose mais voilà ils ont d'autres problèmes. Mais c'est pas ça en tout cas, c'est pas sur le physique. On ne va pas s'attarder sur le physique d'un mec, même peut-être on va beaucoup plus lui parler de son contenu, de ce qu'il fait, de ce qu'il produit, qu'une fille, on va directement aller lui dire t'es belle. Et donc personnellement pour moi qui ai envie de partager des choses avec vous, qui ai envie de discuter, de m'informer, de m'instruire grâce à vous et de vous instruire aussi, de faire un échange, et ben vraiment en fait c'est lassant. Et puis du coup m'est arrivée cette question de mais quoi répondre en fait? Qu'est-ce que ces gens attendent? Qu'est-ce que ces hommes derrière leur écran veulent ou attendent de moi en me disant que je suis belle? Qu'est-ce qu'ils attendent au juste? Je ne comprends pas, vraiment, moi jamais je n'irai voir un mec en lui disant t'es beau, point. Y a rien d'autre, y a rien de plus. Je pourrais aller lui voir en disant ouais j'adore ton contenu machin et tout, en plus de ça stylé et tout, le t-shirt machin, enfin voilà, mais t'es belle, y a rien de construit, y a rien en fait. Du coup moi je suis partie dans une réflexion de mais qu'est-ce que veulent ces gens? Est-ce que je dois leur répondre? Est-ce que je dois juste leur mettre des vents? Est-ce que je dois les bloquer? Je n'avais en fait aucune idée. Donc vous allez me dire pourquoi tu veux bloquer des gens qui te disent t'es belle, genre c'est bon ils ont rien fait. Ouais
mais en fait je comprends pas quelles sont leurs intentions derrière tout ça. J'en reviens sur la vidéo de Léa Chou qui disait que avant elle disait merci, et puis au bout d'un moment en fait elle s'est rendue compte que non, dire merci c'est quand quelqu'un te rend un service, qu'il te fait plaisir, et quand une personne vient te dire que t'es belle, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Je sais pas comment vous dire, mais on est plus là pour l'aspect travail et partage que le fait qu'on soit belle. En plus de ça, de toute façon la beauté est subjective, donc que je sois belle pour toi, bah c'est bien, c'est cool, mais je m'en fous, genre vraiment ça n'a pas de but en soi. Et du coup dire merci à une personne qui m'a juste pris 2 secondes dans ma journée, je n'en vois pas l'intérêt. Et comme vous le savez peut-être aussi, je parle beaucoup avec Johanna de la chaîne Les Conseils de Johanna. J'avais fait une vidéo avec elle sur sa chaîne, elle est disponible si vous voulez aller la voir. C'est une personne qui travaille beaucoup avec les jeunes de 15 à 25 ans. Je me suis dit mais je vais aller lui demander ce que elle en pense, est-ce que elle répond, parce que je sais que c'est une personne qui a beaucoup de réflexions sur ce genre de sujet et tout ça, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas avoir son avis. Et donc elle m'a tout simplement répondu que si une personne lui envoyait quelque chose sur son physique, elle lui répondait que ici c'était un compte professionnel et que elle voulait parler de conseils pour les jeunes et tout ça, et que du coup s'il avait des questions à lui demander, à lui poser sur ce sujet là, elle voulait bien en discuter avec lui, mais que elle n'était pas là pour un but de séduction. Et elle m'a dit que avec ça les gens soit après venaient poser des questions, soit juste ça leur fait fermer le clapet et ils nous faisaient plus chier. Alors que moi c'est vrai que en ne répondant pas, des fois je me prenais des vagues et des vagues de haine, mais alors que wow, en fait que veux-tu répondre à un t'es belle? Du coup je pars vraiment trop loin dans ma réflexion là, j'ai l'impression, mais ce que je veux dire c'est que les gars, arrêtez de prendre les filles que pour des physiques. Donc vraiment, je rejoins totalement Léa Chou sur sa vidéo, arrêtez de prendre les filles que pour leur physique. Venez leur parler pour ce qu'elles produisent, pour ce qu'elles font, pour ce qu'elles sont réellement. Mais arrêtez de tout le temps penser physique. Et on n'est pas là pour venir pécho. Allez pécho sur des applis de rencontres si vous voulez aller parler à des filles, mais il y en a plein sur les sites de rencontres, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ce point là je trouve que c'est un point assez important pour montrer que ouais, les hommes voient les femmes que comme des physiques en fait. Donc je fais des grosses généralités, mais je vais m'expliquer un petit peu plus et je vais partir sur la femme un peu plus, parce que du coup le deuxième point que je voulais aborder avec vous c'est mais pourquoi en fait les femmes sont réduites uniquement à leur physique. Et il y a une réponse qui est assez simple que je pourrais apporter, c'est le fait que sur les réseaux sociaux les femmes se sentent obligée de mettre un filtre. Donc en fait actuellement toutes les femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux sont par exemple en story Insta, tout le monde a des filtres. Ça c'est quelque chose qui m'énerve mais à un point. Pourquoi on ne peut pas se montrer au naturel? Pourquoi c'est pas possible en fait? Genre il y a vraiment un souci avec ça, je ne comprends pas. Et donc pour moi ce problème est dû à 2 choses. Au fait que si une fille ne se met pas des filtres, et du coup elle se prend des remarques dans la gueule par rapport à ses imperfections, par rapport au fait qu'elle est soi-disant fatiguée, par rapport au fait qu'elle ait un teint terne, ce genre de choses. Enfin, je pense que les mecs, enfin, je sais pas, dites-moi aussi en commentaire les mecs, hein, si pour vous c'est pareil, si vous recevez des commentaires de ce genre, mais je pense pas autant. Moi personnellement, à chaque fois que je mets des stories, je n'ai aucun filtre, la plupart du temps je ne suis pas maquillée, et à chaque fois je reçois au moins un message me disant mais dis donc t'as l'air fatiguée, voilà, oh là là mais dis donc t'as des imperfections, qu'est-ce que tu fais pour améliorer ça et tout. Mais les gars en fait genre je sais très bien ce que ma peau a besoin et je sais très bien les problèmes qu'elle a et pourquoi elle a ces problèmes, donc laissez-moi tranquille. Moi je vis très bien depuis mon collège avec mes boutons, il n'y a aucun souci, genre ça fait des années que les gens veulent absolument m'enlever des boutons ou que je me maquille pour que ça se voit moins parce que tu comprends, mais arrêtons avec tout ça en fait. Pourquoi il y a la pression sur les femmes absolument sur le fait
de ne pas avoir d'imperfection. C'est quelque chose qui m'énerve et qui est accentué avec les réseaux sociaux et les filtres en fait. C'est juste horrible. Donc en fait les filles s'obligent à mettre des filtres parce qu'elles reçoivent des messages négatifs, et les autres filles qui débarquent sur les réseaux et tout ça, et ben elles voient ça et puis elles se disent oh là là mais qu'est-ce que moi je suis moche comparée à elle, franchement. Bah ouais logique, elle a une peau toute lisse machin et tout, toi t'aimerais bien avoir ça. Bah ouais mais c'est pas la vraie vie en fait, ça n'existe pas ça. Et même la personne qui a la meilleure des peaux, au bout d'un moment ce n'est pas possible en fait, on ne peut pas avoir une peau parfaite, pas de strabisme, pas de pores dilatés, pas de lèvres gercées, des lèvres pulpeuses, un nez fin, des sourcils bien faits, des cheveux magnifiques, pas du tout gras, tout ça, mais arrêtons. En fait genre vraiment j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux l'image de la femme c'est ça, c'est la perfection. Ah mais qu'est-ce que ça m'énerve en fait, genre juste ça m'énerve, ça me rend folle. Et donc en ce moment il y a une sorte de petit mouvement qui se met en place en mode militante et tout. Certaines filles du coup ne mettent plus de filtre. Genre moi j'ai juste envie de leur dire mais waouh, juste c'est la normalité pour moi, enfin il faudrait que ce soit la normalité. Donc arrêtons de mettre nos 12 000 filtres. Bon ce qui est cool c'est que sur Instagram maintenant on peut voir qu'il y a un filtre ou pas. Mais voilà, juste décomplexons-nous parce que j'ai vraiment l'impression que les réseaux sociaux c'est l'endroit le mieux pour juste complexer un max en fait. Genre vraiment c'est le lieu des complexes des femmes. Et du coup j'ai tellement de mal avec ça parce que pour moi les réseaux sociaux je les vois uniquement dans un but de partager des choses, la positivité et puis essayer de faire évoluer les mentalités sur des tas de choses parce que ben si on parle beaucoup plus des règles c'est grâce aux réseaux sociaux, si on parle beaucoup plus des LGBT c'est grâce aux réseaux sociaux, si on parle beaucoup plus du féminisme c'est grâce aux réseaux sociaux. Enfin vous voyez il y a des tas de choses qui ont été faites par les réseaux sociaux et dans le sens positif, mais alors pourquoi on pourrait pas enfin se dire que les femmes ne sont pas qu'un physique parfait et juste qu'on puisse vivre tranquillement et qu'on soit pas caractérisé par le fait qu'on soit belle ou moche et par le fait d'un faux physique créé par des filtres ou de la chirurgie esthétique. Attention, je parle dans le sujet de la chirurgie esthétique, je ne suis pas du tout contre la chirurgie esthétique. Si vraiment on a un gros complexe depuis toujours qui nous empêche vraiment de vivre correctement et tout ça, il n'y a aucun souci, mais au bout d'un moment quand on a refait tout son visage, toute sa poitrine, tout son cul, enfin là bon, faut je pense qu'il faut quand même réussir à s'accepter comme on est. De toute façon, personne ne naît parfait comme la société aimerait que l'on soit, hein, bien évidemment. Parce que voilà, actuellement, la beauté c'est la minceur, par contre des formes. Alors ça, moi c'est un truc que je ne comprendrai jamais. La beauté c'est être mince, mais par contre avoir des gros seins et des grosses fesses. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui sont comme ça? Ça existe peut-être hein, dans le monde, il n'y a pas de souci, mais est-ce que vous connaissez, on va dire 80% des personnes qui sont comme ça? Je ne pense pas en fait. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que les réseaux sociaux, ou même, parlons-en, la télé-réalité, mais c'est le summum en fait de tout ça. Genre c'est juste du physique, les filles sont choisies sur leur physique et sur leur fait qu'elles savent bien gueuler. Est-ce que on peut un jour se dire que les femmes seront choisies parce qu'elles ont quelque chose à raconter, ou est-ce que ça doit toujours rester sur du physique? Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu parlé de un petit peu tous les sujets, de voilà, j'ai pas vraiment approfondi les choses à fond, j'ai juste parlé en pensant, en réfléchissant dans ma tête, voilà, tout simplement. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez des réseaux sociaux, de l'image des femmes. Je ferai aussi du coup peut-être une vidéo sur l'image des hommes sur les réseaux sociaux, hein, si vous me le demandez. Je ferai ma petite enquête parce que voilà, ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà, dites-moi tout en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bien sûr, on reste bienveillant, hein, je ne suis pas du tout là pour critiquer les personnes qui font des trucs un petit peu chelous sur les réseaux sociaux. Désolée, quand même, je trouve ça un petit peu chelou. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!